Oui, Macron, c'est pas vous les patrons. Bien décidés à défendre le service public ferroviaire, les manifestants annoncent une grève perlée longue. La perte de salaire est encore plus difficile pour un couple. Lui est gestionnaire de moyens, elle travaille au service achat et ils sont tous deux très déterminés. Alors financièrement évidemment c'est difficile, en plus on a 3 enfants, donc voilà, c'est comme la plupart des copains qui sont dans le mouvement, c'est pas facile pour tout le monde. Maintenant on considère aussi que c'est un investissement, nos enfants on leur explique que pendant quelques temps on va faire moins de dépenses, mais que par contre on se bat pour leur avenir aussi. Les étudiants, eux aussi inquiets pour leur avenir, ont rejoint le cortège. Pour soutenir ce mouvement, des caisses de solidarité ont été créées. Il y a actuellement des caisses de grève, oui, qui se sont mises en place, parfois par certains citoyens, parfois en interne au sein de la SNCF dans certains services. Et on a effectivement des sommes importantes qui commencent à être accumulées. 150 millions d'euros, c'est ce dont dispose la CFDT avec la Caisse nationale d'action syndicale approvisionnée par les adhérents depuis 1973. On va rembourser de façon forfaitaire à un montant qui n'est pas très loin du SMIC, hein, si on regarde bien. Mais ce montant, il est valable, c'est le même pour tous les adhérents. C'est aussi un acte de solidarité en disant on assure en fait une capacité à tenir. Pour les cheminots en grève pendant les 12 jours annoncés du mois d'avril, la perte de salaire pourrait donc représenter 40% de leur paye.